La panique commence à s'installer dans les capitales occidentales. Les gouvernements réalisant que l'ampleur des crimes qu'ils contribuent à faciliter dès le premier jour est impossible à nier, à dissimuler, à éluder. Et qu'ils devront rendre des comptes. Plantons le décor. 14 bébés palestiniens pourraient mourir à Gaza au cours des prochaines 48 heures sans aide. C'est ce qu'affirme Tom Flair, le principal responsable humanitaire des Nations Unies. Il suffit d'assimiler ce fait, examiner les implications. Gardez à l'esprit que ce crime est commis par Israël, un allié de l'Occident, un État occidental, armé et soutenu par des États occidentaux comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, alors que les dirigeants israéliens font leurs déclarations les plus génocidaires à ce jour. Et tenez-vous prêts, je vais vous dire, comme je l'ai dit, que la panique s'empare des sphères du pouvoir dans des pays comme la Grande-Bretagne, car ils savent qu'un jugement est imminent et que tous les complices de ce crime devront rendre des comptes pour leurs paroles et leurs actes. C'est pourquoi la dernière action, d'une faiblesse embarrassante, du gouvernement britannique est révélatrice. J'y reviendrai. Mais commençons par écouter ce que l'équipe humanitaire des Nations Unies a déclaré à BBC Radio 4. La situation est désastreuse. Le véritable test des paroles sera de savoir si nous parviendrons à faire entrer cette aide. Nous sommes actuellement à la frontière. Nous avons des milliers de camions prêts à partir. Nous savons comment faire. Nous l'avons déjà fait. Et nous exigeons que le monde entier nous soutienne pour inciter Israël à nous laisser entrer et à aider ces personnes qui meurent de faim en ce moment. Et hier, c'était 5 camions d'aide qui sont entrés. Inutile dans ce cas précis. Non, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et soyons clairs, ces 5 camions sont simplement immobilisés de l'autre côté de la frontière. Ils n'ont pas atteint les communautés qu'ils devraient atteindre. Et, vous savez, laissez-moi vous décrire ce qu'ils contiennent. Ce sont des aliments pour bébés, de la nutrition infantile. Il y a 14 000 bébés qui mourront dans les prochaines 48 heures si nous ne parvenons pas à les atteindre. Ce ne sont pas des aliments que le Hamas va voler. Non, nous courons le risque d'être pillés. Nous courons le risque d'être touchés par l'offensive militaire israélienne. Nous courons toutes sortes de risques en essayant de faire parvenir ces aliments pour bébés à ces mères qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants en ce moment parce qu'ils sont mal nourris. Risque en essayant de faire parvenir ces aliments pour bébés à ces mères qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants en ce moment parce qu'ils sont mal nourris. Gardez à l'esprit qu'Israël a instauré un siège total de Gaza depuis le début du mois de mars, bloquant tout et n'importe quoi d'entrée. Ce qui constitue une violation recherchée du droit international. Il faut également garder à l'esprit que les massacres quotidiens perpétrés actuellement avec des armes israéliennes pourraient bien être plus meurtriers que n'importe quel autre moment des 19 derniers mois de ce génocide, ce qui nous amène à Yair Golan, ancien général israélien et leader de l'opposition, souvent présenté comme un modéré, si vous voulez un exemple de ce qui est considéré comme modéré. En Israël, Golan a déclaré plus tôt cette année « Nous aimerions tous nous réveiller un matin de printemps et constater que 7 millions de Palestiniens vivant entre la mer et le fleuve ont tout simplement disparu. » Eh bien, Golan déclare maintenant à la radio publique israélienne qu'Israël est en passe de devenir un État paria, comme l'Afrique du Sud, si nous ne nous comportons pas à nouveau comme un pays saint d'esprit, blanchîmes opportunément les crimes de guerre passés d'Israël. Il a ajouté qu'un pays saint d'esprit ne combat pas les civils, ne tue pas de bébés par loisir et ne se donne pas pour objectif d'expulser des populations, et voilà, soit dit en passant, les aveux d'un homme politique israélien qui, comme la quasi-totalité des Israéliens, a soutenu politiquement l'attaque génocidaire d'Israël dès le premier jour. Même si son contenu était déjà très clair, ces aveux ont provoqué l'indignation de Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre émis par la Cour pénale internationale. Il déclare « Attendez que j'en arrive aux dernières déclarations du gouvernement israélien ». Mais c'est vraiment sensationnel de la part de Netanyahou, qui poursuit en accusant Golan d'ignobles calomnies antisémites contre des soldats de Tsahal en Israël. Eh bien, le dernier antisémitisme est un mal profond, visant à salir quiconque critique le massacre de Palestiniens par Israël, a bien sûr été un élément déterminant de la tentative orchestrée de museler l'opposition au génocide et avant cela, à l'apartheid, et le voilà déployé contre un chef de l'opposition juive israélienne, un ancien général israélien qui a, en réalité, soutenu un attentat génocidaire qui, au tout début de cette année, avait déjà tué plus d'un bébé palestinien. Selon les statistiques officielles, un chiffre que des recherches universitaires répétées ont montré comme étant une grave sous-estimation. Même The Economist, un magazine de droite qui a soutenu l'attaque israélienne,
estime désormais à 109-0 le nombre de Palestiniens de Gaza qui ont subi une mort violente aux mains de l'armée israélienne, soit plus du double du chiffre officiel. Soit 1 sur 20 de la population d'avant-guerre. Gardez à l'esprit que la plus grande cause de mortalité, de loin, comme nous le savons par le passé, sera les causes indirectes. Passons maintenant aux propositions du gouvernement israélien, qui a annoncé l'autorisation d'une certaine aide humanitaire, avant de considérer cela comme un recul ou une concession significative. Examinons, écoutons et lisons ce que les dirigeants israéliens ont réellement déclaré. Notez que ces commentaires ont été à peine couverts par les médias occidentaux. Mais les brillantes nouvelles de la rue nous les ont heureusement traduits. Benji Netanyahu a déclaré « Nous allons prendre le contrôle de toute la bande de Gaza », dont une vidéo qu'il a publiée, affirmant qu'Israël commencerait à fournir une aide humanitaire minimale, uniquement de la nourriture et des médicaments. Il poursuit « Nos meilleurs amis au monde, des sénateurs que je connais, fervents partisans d'Israël, ont averti qu'ils ne pourraient pas nous soutenir si des images de famine massive apparaissaient. Ils viennent me voir et me disent « Nous vous donnerons toute l'aide dont vous avez besoin pour gagner la guerre. » Mais nous ne pouvons pas recevoir d'images de famine. Il ajoute que pour qu'Israël poursuive son offensive, nous devons le faire de manière à ce qu'il ne nous arrête pas. En d'autres termes, toutes nos optiques, Netanyahou déclare que seule une aide humanitaire minimale sera acheminée. Non pas pour empêcher le peuple palestinien de mourir de faim en pratique, mais pour minimiser la pression exercée sur Israël afin qu'il l'empêche d'achever son génocide. Pour souligner ce point, entre en scène Zezil Sumatrich, le ministre des Finances, un extrémiste convaincu, qui n'a jamais tenté de contenir sa manie génocidaire et qui s'était opposé à plusieurs reprises à l'entrée de toute aide humanitaire à Gaza. Mais il a soutenu l'annonce de Netanyahou. Ce qui est tout ce que vous devez savoir. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que l'aide qui entrera à Gaza dans les prochains jours est infime. Une poignée de boulangeries distribueront du pain pita aux habitants des cantines publiques. Les habitants de Gaza recevront un pain pita et une assiette de nourriture et c'est tout. Ce que l'on voit exactement dans la vidéo, ce sont des gens qui font la queue, attendant qu'on leur serve une assiette de soupe, à vrai dire jusqu'au retour des derniers otages. Nous ne devrions pas non plus laisser entrer l'eau dans la bande de Gaza. En réalité, si nous agissons ainsi, le monde nous forcera à cesser immédiatement la guerre et à la perdre. Ce serait gagner la bataille et perdre la guerre. Je suis déterminé à gagner la guerre. Nous démantelons Gaza et la laissons en ruine, avec une destruction totale sans précédent au monde. Et le monde ne nous en empêche pas. Il y a des pressions. Certains nous attaquent. Ils essaient de nous faire arrêter. Ils n'y parviennent pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous menons cette campagne de manière responsable et avisée. Et c'est ainsi que nous continuerons. Comme le conclut Dropseed News. Smotji a déclaré que les forces israéliennes lancent une campagne visant à forcer les Palestiniens à se réfugier dans le sud de Gaza et, de là, si Dieu le veut, vers des pays tiers. Dans le cadre du plan du président Jam, c'est un changement de cours de l'histoire. Rien de moins. Mes amis se sont moqués de moi parce que j'ai acheté ça. Et maintenant ils me demandent où je l'ai trouvé. J'ai failli commettre la pire erreur de ma vie. J'ai cette cuisine artisanale de style japonais. Absorbez simplement ce qui s'y dit. Le ministre des Finances de Netanyahou déclare ouvertement que Gaza est entièrement détruite, une destruction totale sans précédent, ainsi que l'expulsion totale des survivants de Gaza, et il se vante que le monde n'arrêtera pas Israël. Il énonce une vérité fondamentale, les gouvernements occidentaux, qui ont armé et soutenu Israël, lui ont permis de faciliter le génocide. Ils ont même imposé le génocide par leurs actions, et cela va bien plus loin. Ce sont les médias occidentaux qui ont légitimement soutenu l'UEJOUZ et qui ont échoué à couvrir avec précision et pertinence l'un des plus grands crimes de l'histoire dès le premier jour, sont les médias occidentaux. Les gouvernements occidentaux n'auraient jamais pu faciliter cette abomination en toute impunité. Écoutez ce que disent ces génocidaires maniaques, c'est la vérité, écoutez bien ce que ZV Sukko, un homme politique, israélien du parti de Smotji a déclaré, ce soir, près de 100 Gazaouis ont été tués à Gaza, et la première question que vous m'avez posée tout à l'heure ne concernait absolument pas Gaza. Vous m'avez interrogé sur la conscription, savez-vous pourquoi? Parce que plus personne ne s'y intéresse, parce que tout le monde s'est habitué à ce qu'on puisse tuer 100 Gazaouis en une nuit en temps de guerre et personne au monde ne s'y intéresse. Hier soir, près de 100 Gazaouis ont été tués, c'est ce qu'il a dit. Plus personne ne s'en soucie, tout le monde s'est habitué à l'idée qu'on peut tuer 100 Gazaouis en une nuit sans que personne au monde ne s'en soucie. Voilà, affirmer ouvertement la vérité évidente, les élites politiques et médiatiques occidentales ont
permis et permettent à Israël de commettre un génocide en toute impunité. Passons maintenant à David Lammy, le ministre britannique des Affaires étrangères, comme l'ont déclaré hier le Premier ministre et ses collègues dirigeants. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à cette nouvelle détérioration. C'est incompatible avec les principes qui sous-tendent nos relations bilatérales. Rejeté par tous les députés de cette Assemblée, il s'agit, franchement, d'un affront aux valeurs du peuple britannique. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que nous avons suspendu les négociations avec le gouvernement israélien. Concernant un nouvel accord commercial, nous réexaminerons notre coopération avec Israël dans le cadre de la feuille de route bilatérale à l'horizon 2030. Les actions du gouvernement Netanyahou ont rendu cette décision nécessaire. Madame la vice-présidente, mon honorable ami, le ministre du Moyen-Orient, convoque aujourd'hui les ambassadeurs israéliens du ministère des Affaires étrangères pour transmettre ce message. Je dis maintenant au peuple d'Israël, je souhaite, une amitié solide avec vous, fondée sur des valeurs communes, et des liens florissants entre nos peuples et nos sociétés. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers votre sécurité et votre avenir, et dans notre lutte contre la menace bien réelle de l'Iran, le fléau du terrorisme et les fléaux de l'antisémitisme. Mais la conduite de la guerre à Gaza nuit à nos relations avec votre gouvernement, et comme l'a dit le Premier ministre, si Israël poursuit son offensive militaire comme il l'a menacé, sans garantir la libre distribution de l'aide, nous prendrons de nouvelles mesures en réponse. C'est pathétique, absolument pathétique, tout ce que le gouvernement britannique a fait ici. C'est suspendre les négociations commerciales et convoquer l'ambassadrice d'Israël. Ah, je parie qu'elle tremble dans ses bottes. La ministre va-t-elle être déçue et faire la grimace à propos de tous les enfants palestiniens que le gouvernement britannique a contribué à assassiner? Soit dit en passant, je suis sûr que l'ambassadrice d'Israël, si elle n'est pas complètement stupide, pourrait le souligner. Ils ont également annoncé des sanctions contre certains colons extrémistes, ce qui est moins que les mesures envisagées par l'ancien ministre conservateur des Affaires étrangères, David Cameron, qui avait déclaré qu'il prévoyait de sanctionner 2 ministres israéliens, les qualifiant de petits smotjis de Ben Gavir. Ils ne l'ont même pas fait, comme le dit le député conservateur Kit Malthouse. La colère et l'indignation du ministre des Affaires étrangères sont comprises par nous tous ces jeux. Sans qu'elles sont sincères. Eh bien, j'allais dire un homme meilleur que moi. Je respecte Kit Malthouse d'avoir pu penser à cela. C'est un homme mûr et conservateur. Mais il s'était exprimé avec infiniment plus d'humanité que la plupart des députés travaillistes. Je ne crois pas à la véracité des propos du ministre des Affaires étrangères. En tout cas, il sait aussi bien que moi que les Israéliens se fichent éperdument de ce qu'il dit dans cette enceinte, ni même de sa déclaration. Et comme il le sait, depuis la publication de cette déclaration, des dizaines de Palestiniens ont été tués et des voix de défiance se sont élevées de la part du gouvernement israélien. Maintenant, la déclaration mentionne la prise de mesures concrètes. Je ne sais pas vraiment quel est le déclencheur et beaucoup d'entre nous, beaucoup de ceux qui sont ici ont tenté d'inciter le gouvernement à agir, ces derniers mois. Nous avons essayé la colère et l'indignation, sans succès. Nous avons essayé de faire honte au ministre et de passer à l'action, sans succès. Alors peut-être devrions-nous supplier. Voici la vérité, le gouvernement sait qu'un jugement est IMMINNT et la vérité sur ces actes ne peut être effet assez accent aigu lors de ce jugement. Lorsque le génocide a commencé, Kerstarmé a déclaré qu'Israël avait le droit d'imposer un siège à Gaza, privant Gaza des biens essentiels, un acte illégal et gratuit, puis a affirmé n'avoir jamais tenu ses propos, alors que des conseillers municipaux majoritairement musulmans démissionnaient, dégoûtés par son soutien au génocide israélien. L'un de ces hommes de main a déclaré que le parti travailliste se débarrassait de ses puces. Il a refusé de soutenir un cessez-le-feu pendant des mois, tandis que ses ministres de l'ombre démissionnaient. Dégoûté, il a pris des mesures disciplinaires contre les députés travaillistes opposés au crime de guerre israélien. Son gouvernement, après son arrivée au pouvoir, n'a suspendu que 8% des contrats d'armement. Sous une pression juridique intense, cela ne veut rien dire. Ils ont approuvé plus d'équipements militaires au cours des 3 mois suivants que les conservateurs en 3 ans après 2020. Et lorsque, l'autre semaine, David Lamber a déclaré à juste titre qu'Israël violait le droit international humanitaire et qu'il y avait un blocus total à Gaza, il a été contraint de retirer ses propos. Soyons clairs, ce gouvernement travailliste, dirigé par Kerstarmé, est complice de génocide. Il a contribué à faciliter ce génocide à chaque étape, et chaque politicien et chaque journaliste qui a légitimé ce qui allait très clairement être un crime terrible dès le premier jour devra rendre des comptes.
Ils devront rendre des comptes pour leurs actes, ils ne peuvent pas prétendre l'ignorance, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne savaient pas que cela allait se produire, car si des gens comme moi s'assoient devant une caméra comme celle-ci, documentant ce crime presque chaque jour, c'est en grande partie, je vais être honnête, pour leur dire très clairement, vous n'avez aucune excuse de dire que vous ne saviez pas, parce que nous avons tous les reçus, et maintenant, vous allez en payer les conséquences. Je conclurai avec ces propos de la journaliste israélienne Irissi. Elle a déclaré, un jour viendra où tous ceux qui n'ont pas rendu compte de ce qui se passe à Gaza, tous ceux qui sont restés silencieux sur les massacres et la famine seront condamnés, tous ceux qui ont soutenu activement ou non la catastrophe humanitaire provoquée par Israël ne sauront plus quoi faire, par honte, et chercheront une pierre sous laquelle se cacher. Ce jour n'est pas si loin, être consumé par la honte est le minimum que ces personnes méritent. Les réputations doivent prendre fin, les carrières doivent prendre fin, les gens doivent aller en prison. La responsabilité est imminente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gaza est une scène de crime, l'une des plus grandes scènes de crime de l'histoire, et nous allons épousseter les décombres, identifier chaque empreinte digitale, les carrières et les réputations, comme je le dis, prendront fin. Des gens iront en prison pour ce qu'ils ont fait. Croyez-moi, aimez et abonnez-vous. Laissez vos commentaires et vos pensées, nous aident à lutter contre les médias pro-génocide sur page.com, car tout notre travail est rendu possible grâce à vous. Partagez la vidéo. Écoutez le podcast ou discutez avec vous.